Bonjour et bonsoir, ça dépend, vous êtes vous trouvez vice versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc, aujourd'hui, je me propose de venir vous avec une petite vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Likez les vidéos, commentez et partagez. Alors, est-ce que le pervers narcissique peut changer? Est-ce que le pervers narcissique, au bout d'une thérapie, peut devenir une nouvelle personne? Est-ce que le pervers narcissique peut être délivré? Alors, j'aimerais vous dire quelque chose. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique a un trouble de la personnalité. Le pervers narcissique a un ego surdimensionné. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique, bien évidemment, refoule ses émotions, ne veut pas sentir sa peine. Parce que vous savez que le pervers narcissique, dans son enfance, a subi beaucoup de sévices, a la peur également du rejet, la peur de l'abandon. Le pervers narcissique a beaucoup de blessures qu'il ne veut pas vraiment voir. Il ne veut pas se confronter à la douleur qui, comme ça, le prend depuis les tripes. Parce que le pervers narcissique souffre. Il faudrait que vous le sachiez. Mais il va fuir cette souffrance. Il va vouloir reprojeter cette souffrance. Et quand il se regarde devant un miroir, il pense qu'il est génial. Mais quand il a du temps pour rester seul, alors il a très mal. Et c'est pour cela que les pervers narcissiques n'aiment pas rester seuls. Parce que, en fait, vous savez, quand on reste seul, alors il y a la petite voix interne qui parle. Il y a le petit enfant que j'appelle, et puis d'autres parlent de l'Esprit Saint, d'autres parlent de la voix intérieure, d'autres parlent aussi de l'enfant de lumière aussi, hein, le petit enfant de lumière. Donc, le parent narcissique a complètement noyé son petit enfant de lumière. Ce petit enfant de lumière qui lui fait comprendre, qui devrait lui faire comprendre, en fait, le mal qu'il est en train de vivre. Ce petit enfant de lumière qui devrait l'éclairer sur ce qui se passe autour de lui. Ce petit enfant de lumière qui a été blessé, mais qui ne va pas pouvoir s'exprimer dans la vie du pervers narcissique. Quand il reste seul, il ne veut pas écouter cette voix. Alors, il a finalement noyé le petit enfant de lumière. Et ce petit enfant de lumière, c'est lui également qui a, je peux dire, cette balance de la conscience pour lui dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Alors il a tapé sur l'enfant de lumière et il lui a dit, moi je peux gérer ma vie tout seul. C'est pour cela que le pervers narcissique n'a pas de remords, parce que le petit enfant qui est en lui, qui devrait lui dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, n'est plus là. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique a tellement refoulé ses émotions qu'il ne sait plus qui il est. Et c'est très difficile de pouvoir amener le pervers narcissique à suivre une thérapie. Il va le faire quand il va vouloir manipuler sa victime. Il va accepter d'aller peut-être faire une thérapie de couple, ou bien chez un psychologue, chez un psychiatre, quand il veut justement endormir sa victime, quand il veut gagner du temps. Il va accepter d'aller aussi peut-être chez des religieux pour qu'on prie sur lui, pour qu'on fasse des incantations. Mais dans sa tête, dans son esprit, ils sont fous de tout cela. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est malade. Le pervers narcissique pense qu'il est normal et vous, vous êtes malade. Donc quand il va chez le thérapeute avec vous, c'est juste pour vous endormir. Et aussi pour endormir le thérapeute.
Parce que vous savez que ce sont des très bons comédiens. Vous allez arriver dans une séance de thérapie de couple avec le parent narcissique. Alors il va commencer à pleurer. Il va pleurer, il va pleurer. Ah, ce sont des très bons comédiens. Alors, vous allez dire, voilà, monsieur le thérapeute, on est arrivé ici parce que nous avons des conflits dans le couple. Voilà, j'ai ma conjointe, ma femme, là, qui me rend la vie très difficile. Elle est impolie, elle est hautaine, elle me chie dessus, elle m'injurie, elle me maltraite, elle me traite vraiment comme moins que rien. Elle m'infantilise. Alors, la perverse narcissique qui est avec le thérapeute va commencer à dire oui, mais non, c'est parce que, tu sais, j'étais toujours dans le stress et puis mon travail me prend beaucoup de temps, donc je pense que je vais pouvoir changer. Alors, vous vous dites, donc elle reconnaît quand même qu'il y a quelque chose qui se passe, elle reconnaît. Et le thérapeute, il s'est dit, ah voilà, j'ai quelqu'un en face de moi qui a fait quelque chose, et puis maintenant elle est en train d'avoir des remords, certainement elle va changer, on va continuer la thérapie, on va essayer de parler à cette personne et tout, et qu'on sort. Alors que la perverse narcissique est juste en train de gagner du temps. Et quand vous allez rentrer à la maison, ça va recommencer. Vous allez arriver encore chez le thérapeute, après il va reprendre, mais pourquoi vous avez encore agi comme ça? La semaine passée, semaine dernière, vous avez montré que vous n'appréciez pas le comportement que vous-même vous affichez vis-à-vis de votre conjoint. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis vraiment désolé. Et elle va pleurer à chaudes larmes. Elle va dire, je croyais qu'il me trompe. C'est pour cela que j'ai commencé à me comporter comme ça. On m'a dit des choses sur lui. On m'a dit des choses sur elle. Et si c'est un homme, il va aussi faire le même théâtre devant le thérapeute. On m'a tellement dit des mauvaises choses. Alors là, c'est pour cela que je me suis emporté. Vraiment, je vais changer. Ça va aller. Et le blablabla continue. Mais quand le parent narcissique rentre avec vous à la maison, il sait que vous êtes un enfant. Il sait qu'il est en train de manipuler le thérapeute et vous-même, juste pour gagner du temps, pour encore vous rendre plus fou, pour vous déstabiliser, pour vous perdre également, pour que vous ne sachiez pas avec qui vous êtes en relation et que vous ayez toujours peur de ces réactions. Et c'est comme ça que le parent narcissique ou la parent narcissique va toujours manipuler les thérapeutes, va manipuler les psychologues, juste enfin que ceux-ci se retournent contre même le plaignant. Parce que, vous savez aussi que certains parents narcissiques, ils sont vraiment sont charmants, hein, ou charmantes. Et aussi à l'extérieur, surtout la vipère ancienne que vous connaissez bien. La vipère ancienne a des très 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 belles couleurs à l'extérieur. La vipère ancienne, c'est un pervers narcissique ou une pervers narcissique qui est très calme, très posé. Et qui montre une certaine douceur, comme la vipère. La vipère est douce, hein, quand elle est calme. Hein. Mais très venimeuse. Très 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 dangereuse et toxique. Alors, le thérapeute, il est en face d'une personne qui est assez calme, qui est assez posée, qui est maintenant en larmes, qui est en train de montrer un certain repenti. Mais comment il ne va pas commencer à vous guetter d'un autre œil? Il va se dire, mais c'est pas possible. En fait, c'est vous qui avez un problème. C'est vous qu'on doit suivre thérapeutiquement. Parce que vous constatez maintenant que le pervers narcissique ou la pervers narcissique va gagner le thérapeute. Et vous serez la personne qui aura un problème.
Et c'est comme ça que le pervers narcissique fait. Donc, il va maintenant passer par une triangulation par le thérapeute, afin que vous soyez maintenant la personne incriminée, la personne coupable de l'échec ou bien du mal fonctionnement de la relation. Donc, je vais vous dire ici, si vous voulez faire une thérapie de couple avec le pervers narcissique, c'est pas un bon investissement. Ça va vous perdre du temps pour rien. Si vous voulez amener le pervers narcissique ou la pervers narcissique, peut-être chez des guides religieux pour qu'on prie, pour qu'on fasse ceci et cela, des incantations, des rites spirituels sur lui ou sur elle, alors là, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce qu'en fait, le pervers narcissique et la pervers narcissique également s'en foutent de la divinité. Mais c'est eux qui sont dans des lieux de culte. C'est eux qui sont dans des mosquées, c'est eux qui sont dans des temples, c'est eux qui sont dans des synagogues, c'est eux qui sont dans des églises, dans des assemblées. C'est eux qui sont là-bas, les pervers narcissiques. Ils sont regroupés là-bas parce qu'en fait, c'est un terrain de chasse qui est vraiment très fertile. Il y a beaucoup de personnes qui sont en désespoir, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui vont un peu chercher de la paix, du réconfort, de la joie, et aussi peut-être avoir juste un endroit où elles peuvent se ressourcer. Donc, elles sont déjà faibles, ces personnes. Et alors, les parents narcissiques vont dans ces endroits parce que on peut vraiment trouver beaucoup de personnes qui ont déjà des blessures, des failles narcissiques. Donc, tout ce que vous allez faire, que ce soit 100 000 prières ou 200 000 ou quoi que ce soit, ça ne peut même pas toucher la peau du pervers narcissique. Alors, c'est comme de l'eau sur le pelage, peut-être d'un canard. Ça ne fait rien du tout. Mais c'est le pervers narcissique qui va commencer aussi à s'investir parce qu'il va se dire, voilà, si je ne fais pas un peu cette stimulation, si je ne manipule pas, alors on va m'exposer. Donc, il va suivre cette thérapie, mais comme je vous dis, la thérapie avec le pervers narcissique ne fonctionne pas. C'est comme si vous voulez changer une vipère en chien, ça ne donne pas. Vous voulez changer un zombie en un petit minou, un petit chat, ça ne donne pas. Ça ne donne pas parce que le pervers narcissique, en fait, a une image très, je peux dire, sublime de lui-même. En fait, lui, il est OK et vous n'êtes pas OK. Et si vous ne faites pas attention, à la fin, c'est vous qui allez suivre une thérapie. Et je vous dis une thérapie vraiment très sérieuse parce qu'il vous aura déjà troublé. Une personne qui montre à l'extérieur qu'elle est parfaite, qu'elle est gentille, qu'elle est avenante, qu'elle est bien éduquée, mais à l'intérieur qui se comporte comme une ordure, comme une merde, comme une saleté, mais c'est difficile à prouver, même devant le thérapeute. C'est difficile à prouver, même devant les guides religieux. C'est difficile à prouver, même devant vos amis. Comment ils vont accepter quelque chose comme ça? Ils ne peuvent pas. Parce que quand ils voient la personne, quand ils connaissent aussi la générosité du PN, on va encore en reparler très prochainement, ils connaissent également la douceur du PN, l'aide du PN qui est toujours en train de vouloir s'occuper des autres. Alors vous ne pouvez pas venir dire que c'est une mauvaise personne. À la fin, c'est vous qui perdez la tête parce que à la fin, c'est vous qu'on va complètement poursuivre, pourchasser et qu'on va incriminer parce que vous êtes en train d'accuser un ange. Vous êtes en train d'accuser un ange. Est-ce que ce n'est pas mauvais? Vous vous imaginez? Et c'est comme ça que les normaux pensants, tous les gens qui sont autour de vous, que ce soit vos amis, le thérapeute lui-même qui a été embobiné, que ce soit les guides religieux, ils se disent, vous êtes en train d'accuser un ange. Ça, c'est un péché capital. Alors c'est vous le fou, c'est vous la folle.
Alors que c'est vous qui souffrez dans la relation. C'est vous qui êtes sous l'emprise du pervers narcissique. Mais on va dire que c'est vous. Alors, pour clore cette vidéo, ne perdez pas votre temps à suivre des thérapies avec des pervers narcissiques parce que les pervers narcissiques ont tellement refoulé leur petite voix, leur enfant de lumière. Ils l'ont même finalement noyé qu'ils n'ont plus une personne qui est en train de leur montrer, on peut dire, cette balance du bien et du mal. Ils n'ont plus ce rapport. Le pervers narcissique ne peut justement pas seulement avoir une mauvaise conscience de ce qu'il vous fait, de ce qu'il fait à sa proie, de ce qu'il fait à sa victime. Parce que le petit enfant de lumière a été noyé. Il ne veut pas écouter la voix du petit enfant de lumière. Il ne veut pas parce que sinon sa conscience, autant pour moi, va commencer à le juger. C'est pour cela que le pervers narcissique n'a pas de remords, ou elle n'a pas de remords. D'après même tout ce qu'il vous fait subir, ou elle vous fait subir, il n'a pas de remords, parce que le petit enfant a été complètement crucifié. Et il n'est plus en contact avec son passé. Le pervers narcissique ne peut pas et ne veut pas revenir voir ce qui s'est passé quand il était petit. Parce que ce serait ouvrir ses blessures. Ce serait montrer qu'il est vulnérable, qu'il est faible, qu'il est aussi un humain. Mais le pervers narcissique n'accepte pas d'être un humain. Et il pense qu'il est quelqu'un qui est comme, comment dire, un Terminator, hein. Et il est également un personnage hybride parce qu'il est détaché de ses émotions. Et c'est pour cela que le pervers narcissique dans une relation ne va jamais changer. Après une thérapie, ne va jamais changer. Et de toute manière, il va essayer d'interrompre la thérapie si il n'arrive pas à manipuler le thérapeute. Parce qu'il ne veut justement pas être exposé. Qu'on expose la laideur de son esprit, qu'on expose la laideur de ce qu'il est au fond. Parce que le pervers narcissique, au fond, c'est un zombie. C'est une vipère ancienne et c'est une hyène. Donc, des bestioles à éviter, des bestioles qui sont très dégueulasses. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.